Coucou, bienvenue et merci de me rejoindre pour cette guidance, les messages du jeudi. Alors avant de commencer, vraiment un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de me marquer un petit commentaire parce que je vous avais posé cette question dans la précédente guidance du jour. Est-ce que voilà, ça vous plaît vraiment les, euh, les guidances au quotidien? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Je peux comprendre que certains d'entre vous ont pris, bon, mais même je pense que j'ai aussi émis cela, hein, le fait de douter. Mais en fait, ce n'est pas un doute, c'était plutôt une demande de confirmation que je répondais bien, si vous voulez, à mes besoins, et c'est celui de répondre à ma nature, hein, de respecter ma nature, qui justement aime bien se renouveler, qui aime les changements, qui aime se diversifier, qui aime faire plein de choses. Et puis sur un temps assez court, parce que voilà, la routine, ça m'essouffle, ça m'ennuie. Je suis très admirative de tous ceux qui, depuis des années, font toujours le même format, toujours le même jour et proposent. C'est merveilleux, je suis admirative. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est pas forcément de l'inconstance, hein, tout simplement parce que voilà, j'aime bien me mettre des challenges, changer, voilà. Donc merci à vous pour cette confirmation, puis c'est surtout ce message-là hein, qui essaye de passer, là, c'est que c'est hyper important de respecter sa nature et de répondre à ses besoins, de répondre aux besoins de sa nature. Voilà, donc encore merci à vous toutes et tous hein, qui avez fait pris le temps encore une fois de mettre un petit commentaire, ça me touche énormément. On va passer à la guidance, les messages du jeudi. Le jeudi 24. Alors, le 24, quand on le réduit, ça fait 6. Et 6, les énergies du 6 sont des énergies d'équilibre, d'harmonie, d'équité. Ça représente aussi notre couple intérieur, quelque part, parce que l'arcane 6, c'est l'arcane des amoureux. Le fait de faire un choix, ce choix justement peut être de faire ce mariage alchimique en nous. Alors qu'est-ce que c'est que le mariage alchimique? Bonne question. C'est peut-être tout simplement le fait d'agir en fonction de nos ressentis, de nos intuitions. Et là, du coup, on fait appel à nos deux polarités. La polarité yang, masculine, qui agit, et la polarité... Oh là là, je vous jure, j'ai pas picolé. Je fais de la dyslexie et polarité. La polarité féminine qui reçoit, qui est dans la réception de ses intuitions, et de ses ressentis, etc. Donc voilà, agir en fonction de ses intuitions, en respectant. Là, il y a un bon équilibre. Du coup, on va interroger la sagesse du tarot avec celui-ci, de Dreaming Way Tarot de Rom Choi. Je l'ai tellement peu utilisé que le jeu est tout neuf, c'est extrêmement agréable. Bon, j'aime bien aussi hein, quand il est tout fait, hein, mais là il est tout neuf et tout beau. Et puis une carte synthèse avec l'oracle, la réponse est simple, de, j'adore son nom, Sonia Choquette. Bon, allez, c'est parti. Les messages du jeudi. Qu'est-ce que la sagesse du tarot a à nous révéler? Oh, ça voilà. Donc celle-ci, celle-là. Une petite troisième. Ah bah ça alors, il y en a deux, vous avez vu, elles se sont bloquées en l'air. Là, il y a une troisième qui s'est mise en travers des deux autres. Bon, on va essayer de voir tout ce que ça veut dire. Alors, un 7 de coupe à l'envers, un hiérophante. Bon, alors déjà, les deux premières, voyons un peu ce que c'est. Ouh, ça alors. Des arcanes majeures. Celui déjà. Alors, l'arcane majeur,
du monde. Le monde, c'est vraiment, voilà, arriver à un stade. Bah, tout à l'heure, je parlais de mariage alchimique, hein, et le fait d'être ces deux polarités. Et quand on fonctionne en respectant ces deux polarités, c'est-à-dire en agissant, en respectant ses intuitions, on devient un être androgyne. Voilà, on a fait ce mariage, on a fait. C'est pas une fusion, c'est une union. Là, c'est une complémentarité et ces deux polarités travaillent ensemble. Et c'est ça plutôt ce que nous révèle le tarot, c'est ce parcours initiatique pour en arriver là. Hein, c'est une initiation, un développement de soi, hein, développement pour être dans le mieux-être, etc. Pour voilà, être, voilà, je sais pas pourquoi j'entends ça, être plus acteur que spectateur de sa vie. Mais en tout cas, voilà, le monde, c'est vraiment... on a intégré et on incarne aussi les 4 éléments et la maîtrise de ces 4 éléments. C'est-à-dire que nous sommes vraiment faits de ces 4 éléments. L'eau, la terre, l'eau, le feu. L'eau, c'est les émotions, l'intuition, etc. La terre, c'est tout ce qui est la matière, donc notre corps physique, nos biens matériels, l'argent, etc. La santé. Hein. L'air, donc notre état d'esprit, la psychologie, la perception des choses, la communication aussi, et enfin le feu qui représente nos désirs, notre vitalité, nos actions, notre façon d'agir. Voilà. Donc nous sommes formés de ces 4 éléments et nous au centre ce 5e élément, énergie d'amour. Et puis là, bon, ici, il y a une petite régression finalement, parce que nous passons de la dernière arcane 21, qui est donc symbole de réussite, de complétude, de compréhension, d'une fin de cycle, une fin d'initiation, vraiment une compréhension de soi. Et là, on passe au jugement. Alors, le jugement est une carte qui... on voit déjà des anges ici avec des trompettes, donc c'est vraiment une énergie de messager du ciel, messager divin. Ça nous parle de renaissance, ça nous parle du fait de faire aussi un bilan et de comprendre que finalement notre passé ne nous définit pas. On a fait un certain parcours et on est prêt à laisser derrière soi tout ce passé, tout le poids de ce passé, et de renaître et de naître et d'être quelqu'un de nouveau. Hein, de nouveau. Alors, il y avait donc ce cavalier, c'est vrai que le tirage, hein, il est parti dans tous les sens, le cavalier là de bâton qui s'est mis en travers. Alors, le cavalier de bâton est un personnage qui est très, très vif, très rapide, qui a beaucoup de vitalité, qui est un défenseur, un petit peu comme un défenseur, un protecteur, un peu comme le cavalier d'épée, parce qu'il il a quand même son bâton, ça peut être une arme aussi. Hein. Puis on peut voir que lui, celui-là, sur cette illustration, il regarde derrière lui. Alors c'est justement un petit peu ce que la carte du jugement, là, était en train de nous révéler, hein, le fait qu'on laisse derrière soi son passé. Le passé ne nous définit pas aujourd'hui et maintenant. Elle nous a juste appris une leçon. On a appris quelque chose sur soi, sur la vie. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je suis plus le même, je ne suis plus la même qu'au début de cette expérience, de cette expérimentation. Je suis plus riche grâce à cette expérience-là. Alors pourquoi
il est en travers? Pourquoi il est tombé en travers? Bon, ça me dit... On y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. On va la garder quand même dans cette intention-là. Ça va peut-être venir justement. Ensuite est sorti un 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe à l'endroit nous invite à faire un choix parce qu'on a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes pour nous. Il y en a qui... Vous voyez, il y a 7 coupes qui sont proposées avec 7 choses différentes. Et là, on nous invite à suivre notre intuition, à suivre notre cœur pour se dire, ben, celle-ci de coupe, c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est celle qui me correspond le plus, sans justement avoir peur de se tromper, parce que c'est un peu ces énergies-là, quand on a le choix, on a un peu des peurs qui se révèlent, qui se réveillent en nous, en se disant oui, 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 est-ce que je vais faire le bon choix, etc. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ce cavalier se met en travers. Bon, là, elle est à l'envers en même temps. Donc, et la dernière carte, c'est le Hiérophante. C'est une arcane majeure aussi, qui est le représentant. Hop là, ouf, on n'y voit plus rien là. Représentant, on va dire, un conseiller, un expert, un représentant spirituel un petit peu, un maître, enfin, quelqu'un qui connaît pas mal d'outils par rapport au fait de faire le lien entre le ciel et la terre, et qui est de bons conseils, surtout si c'est un bon hiérophante, et là il l'est puisqu'il est à l'endroit, il n'est pas là dans l'envers. C'est un hiérophante qui va dispenser des outils de développement personnel qui vous permet justement d'arriver à être en connexion sans passer par un intermédiaire. Sans passer par un intermédiaire. Je reste avec ces cartes en main là parce que il y a une notion là ici d'avoir le sentiment, hein, avec le jugement, et cette carte juste derrière, etc., d'avoir le sentiment d'avoir manqué des opportunités dans sa vie. Bien que, en ce jeudi, quand même, l'énergie ici, la première énergie qui est là et qui peut nous représenter et qui nous... Voilà, c'est vraiment celle du monde, c'est vraiment du parcours initiatique qui prend fin, hein, et il y a quand même, et c'est peut-être ce cavalier de bâton qui va nous mettre des bâtons dans les roues, mais pas volontairement, pas consciemment en fait, hein, c'est pas sa volonté que de nous faire régresser ici, et oui, parce que quand je parle de régression, on passe du 21 au 20, vous voyez, donc hop, on redescend d'un cran. Bon, on va regarder maintenant avec l'oracle de Sonia Choquette. Oser être heureux. Oser être heureux. Elle est très jolie cette illustration. Regardez d'un peu plus près. On voit ces deux personnages, des funambules. qui finalement font preuve d'un grand équilibre, d'une grande confiance en la vie, en soi et en l'autre, hein, par rapport à cette situation-là. Ils sont vraiment... voilà, c'est monsieur qui porte madame sur son dos, qui marche sur un fil,
Donc là, il y a vraiment une énergie de confiance en soi, de confiance en la vie. Et cette phrase qui nous dit oser être heureux. Tout à l'heure, on parlait justement d'un parcours initiatique, de développement personnel pour le bien-être, pour euh, être plus heureux, être encore plus heureux, être heureux tout simplement, être bien en tout moment, et puis d'accueillir toute situation, qu'elle soit agréable ou désagréable, d'accord, d'être dans l'acceptation que tout ceci est une initiation, est une initiation. Eh bien, avec ce hiérophante là, finalement, nous dit que le changement, parce que c'est l'arcane numéro 5, le 5, c'est vraiment une énergie de changement, de mouvement, de quelque part un peu de transformation aussi, mais que, voilà, vous avez besoin d'un peu plus de temps peut-être, d'un peu plus de temps pour intégrer. Parce que là, il y a beaucoup d'énergie de communication, hein, quelque part. Hein, regardez bien. Le monde, ça reste de la communication. Hein. C'est être voilà, en communication avec les autres, au monde, être ouvert au monde, d'être en connexion, en interaction, vous interagissez avec le monde. Euh, Maintenant, dans notre vie actuelle, par les réseaux sociaux, par voilà, et c'est pareil. Ici, il y a aussi encore de la communication. Il y a des messages euh, qui sont, qui sont reçus. Peut-être qu'il y a aussi une énergie de doute, hein, qu'il y a quelque chose qui va vous faire douter, douter. Et en même temps, beaucoup d'énergie, hein, de cartes, vous voyez, où il y a de la sagesse, où il y a de la paix, de la sérénité intérieure, où on vous dit cholo, ça dans l'ici et maintenant. Sois heureux, ose être heureux. Ne sois pas trop aussi sérieux. Hein. Là, ces deux représentants, là, que ce soit le pape ou ici le personnage du monde, qui est totalement différent de la représentation habituelle. Et là, c'est aussi une personne plutôt âgée, mais qui est peut-être justement quelqu'un qui est à la retraite et qui maintenant prend son temps et, euh, et profite de la vie, quelque part aussi. Qui profite de la vie. Profite de la vie. Profite parce que cet état, c'est ça aussi, la vie terrestre, cette dimension terrestre, c'est que tout est cyclique, donc chaque chose est plutôt éphémère, et cet état-là de complétude, de voilà, où on se sent bien, hein, on se sent vrai, authentique et en connexion avec les autres, bah, c'est plutôt éphémère. Donc, profites-en. C'est peut-être pour ça aussi que voilà, ce messager, ces opportunités, bah, elles sont à l'envers. Lui, il est de travers. Alors, ça fait combien de temps là? Ah oui, quand même. J'essaie de les faire un peu courtes. Mais hop, on va quand même aller dans le livret là, 2 secondes. Hop. Vous commencez à ressentir la vibration de la joie. C'est le signe que votre esprit commence à se libérer de la prison de l'ego et que vous vous reconnectez avec votre véritable nature divine. Votre prochain défi consiste à être ouvertement heureux, même lorsque votre entourage n'apprécie pas immédiatement votre joie ni ne l'encourage. C'est petit peu tout à l'heure quand je vous disais qu'il est de travers, il veut nous faire foutre des bâtons dans les roues. Euh,
l'ego est intimidé par cette émotion parce qu'il ne fonctionne pas à cette fréquence. Et c'est vrai que les bâtons, hein, c'est le feu, ça peut représenter aussi notre ego, quelque part aussi. Il préfère garder les gens malheureux. Lorsque vous vous dégagez de son emprise, il essaie de vous récupérer en suggérant que votre joie est fausse ou temporaire. Ou pire, que vous allez la perdre et qu'il n'y a donc pas de raison de se réjouir finalement. Mais si, c'est dans l'ici et maintenant. Votre ego n'est pas le seul saboteur potentiel. Certaines personnes de votre entourage pourraient également essayer dérober votre joie ou de vous tenir à l'écart à cause de celle-ci. Que ce soit par jalousie ou présomption, ou peut-être parce que votre contentement rend leur insatisfaction encore plus évidente. Le dicton suivant est d'ailleurs très juste, le malheur aime la compagnie. Ne prenez donc pas la résistance des autres personnellement. Ils vous observent attentivement pour comprendre ce qu'est la joie et ils sont curieux de voir si celle-ci va disparaître lorsqu'elle rencontrera des épreuves. Gardez la tête haute et ressentez la joie de votre esprit, puis faites savoir au monde qu'il est possible de connaître autre chose que la souffrance. Prenez garde de ne pas compatir et partager le malheur des autres afin d'établir une connexion avec eux. Partagez votre joie, mais soyez également prêt à la ressentir seul. Un à un, les autres seront inspirés par votre vibration supérieure et commenceront à s'élever à votre fréquence, trouvant ainsi leur bonheur. En attendant, profitez de votre esprit et sachez que le ciel est en accord avec lui. Eh bien, Madame Choquette, je vous remercie. Que c'est un très beau message et qui est bien en écho avec ce monde, avec ce jugement, peut-être jugé par les autres parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent, voilà, on a accédé à un taux vibratoire qui est celui de la complétude, de l'équilibre, voilà, et puis n'ayez pas peur, osez être heureux et le montrer au monde quelque part. Ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, bon, ne le prenez pas personnellement. Voilà. Effectivement, les choses sont éphémères et cycliques, mais bon, avec ce pape aussi, vous avez accédé justement maintenant à des outils et une capacité là à pouvoir maîtriser en quelque sorte votre taux vibratoire. Faire en sorte que quand vous descendez, dans vos vibrations descendent, hein, votre taux vibratoire descend, ben vous avez, vous, des outils pour voilà, le remonter. Bien, bien, bien. Allez, je vous dis à bientôt et puis encore merci de votre attention. Bye bye. Like a mama said.